Ok, le Pixel 9 Pro Fold est vraiment génial, mais il lui manque 2 ou 3 petites choses pour être vraiment parfait. Aujourd'hui, on teste le dernier pliant de Google. Je le dis souvent, mais le design doit avoir du sens, sinon ce n'est que de la décoration, et personne, vraiment personne n'a envie de dépenser des centaines d'euros dans un objet qui ne lui apportera rien et qui ne répondra pas à ses besoins. C'est vrai pour tous les objets tech de notre quotidien, mais ça l'est d'une certaine manière encore plus pour les smartphones pliants. Et ce pour une raison assez simple, ces objets doivent satisfaire des usages très variés. Car un smartphone pliant n'est pas seulement un smartphone, c'est aussi une petite tablette. Un unique produit pour 2 formats. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. À mon sens, le format choisi par Google est tout simplement le meilleur. Il l'est pour plein de raisons différentes, mais surtout parce que le Pixel 9 Pro Fold réussit un véritable tour de force, celui d'être aussi confortable lorsqu'il est plié que lorsqu'il est déplié. Là où un Galaxy Z Fold 6 se montre parfois trop étroit en position repliée, le pliant de Google offre un format similaire à celui de n'importe quel smartphone. Et tout ça avec plus de finesse que son concurrent coréen. Comptez 10,5 mm de profondeur contre 12,1 mm pour le Fold 6. Les finitions de leur côté sont soignées. Le Pixel 9 Pro Fold respire la solidité avec une armature en aluminium et un traitement Gorilla Victus 2 sur les 2 écrans. Il est également pourvu d'un dos et de bordures mat, avec en prime un revêtement anti-trace et une résistance à l'eau certifiée IPX8. Peu de choses à dire sur l'ergonomie. Tous les boutons sont regroupés sur la tranche de droite et le Pixel 9 Pro Fold intègre un lecteur d'empreintes situé au niveau du bouton d'allumage. Un bouton qui a d'ailleurs le même aspect que la barre regroupant les 2 contrôles du volume. Le module photo n'a pas tout à fait le même aspect que celui des Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Pas de barre ici, Google a opté pour une pièce rectangulaire. Elle regroupe les 3 capteurs et les 3 optiques du téléphone. Et comme on le verra un peu plus tard, ces capteurs font très bien leur travail. Le seul point qui me dérange finalement, c'est l'aspect du téléphone lorsqu'il est en position repliée et qu'on le tient face à soi. Le Pixel 9 Pro Fold n'est pas totalement symétrique. Le téléphone a des coins carrés à gauche et des coins arrondis à droite. L'équilibre est donc rompu. Il faut d'ailleurs préciser que Google n'est pas le seul à avoir opté pour cette formule. On a exactement la même chose sur le Honor V3, mais la rupture est moins marquée. Maintenant, rassurez-vous quand même, car après 2 semaines passées en compagnie du Pixel 9 Pro Fold, eh bien, je ne fais même plus attention à ce problème. Pliant oblige, le Pixel 9 Pro Fold embarque 2 écrans. L'écran extérieur atteint les 6,3 pouces au format 29e. Google a opté pour une dalle OLED, montant à une résolution en 1080 par 2424. Le taux de rafraîchissement sera de 60 ou de 120 Hz en fonction des usages. Quant à la luminosité, elle atteindra les 1800 nits en HDR et les 2700 nits au maximum. Le téléphone restera donc confortable en plein soleil. Je l'ai dit un peu avant, mais cet écran propose un format similaire à celui d'un smartphone traditionnel. Vous pourrez donc l'utiliser pour naviguer sur vos sites préférés, répondre à vos messages sur Twitter ou Instagram, ou encore regarder des films et des séries. Par extension, cela veut également dire que vous n'aurez pas besoin d'ouvrir le Fold lorsque vous voudrez pousser un peu vos usages. L'écran interne est beaucoup plus grand. Il monte à 8 pouces, soit à peu de choses près la même diagonale que celle de l'iPad mini. Google a une fois encore jeté son dévolu sur une dalle OLED, mais il s'agit cette fois d'une dalle LTPO. Le taux de rafraîchissement sera donc compris entre 1 et 120 Hz. La résolution monte à du 2076 par 2152 et la luminosité atteindra les 1600 nits sur les contenus HDR et les 2700 nits au maximum. La pliure reste évidemment visible, comme sur tous les pliants du marché. Elle n'a cependant aucun mal à se faire oublier lorsqu'on joue ou même lorsqu'on regarde sa série préférée. Attention quand même, car pour ces usages, il faudra se poser la question du format. L'écran tend effectivement vers un format carré. Si vous regardez Netflix dessus, vous aurez donc des barres noires assez larges en haut et en bas. Il sera bien entendu possible de basculer en plein écran, mais vous perdrez du même coup de la matière sur les côtés. Pour les jeux, tout va dépendre de l'éditeur. Certains ont fait l'effort d'adapter leur titre au pliant, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Début Immortal, en tout cas s'afficheront en plein écran, de même pour la plupart des applications, avec parfois de très fines bordures. Il y a en revanche un autre manque de la part de Google. Cet écran de 8 pouces ne supporte pas les stylets. Et c'est vraiment dommage parce que cette diagonale se prête plutôt bien à la prise de notes manuscrites. Le Pixel 9 Pro Fold est animé par une puce Tensor G4. Elle est couplée à 16 Go de mémoire vive et à 256 ou 512 Go de stockage suivant les modèles. Je ne vais pas revenir sur tous les débats que l'on a vu passer sur les réseaux sociaux, et ils n'ont que peu d'intérêt. Les benchmarks ne reflètent pas les usages réels, ce sont des indicateurs et ils comportent de nombreux biais. Ils sont faciles à tromper et ils ne prennent pas forcément en compte les calculs distants. Pour moi, ce qui compte donc, c'est l'expérience utilisateur. Et ici, en l'occurrence, elle est irréprochable. Ou presque. Le Pixel 9 Pro Fold répond en effet au doigt et à l'œil, il n'y a pas de latence, pas de ralentissement, la plateforme et ses applications sont d'une fluidité exemplaire. Un sentiment renforcé par tout le soin apporté aux animations, mais aussi par le taux de rafraîchissement des écrans. Un constat qui vaut également pour les usages un peu plus gourmands. Lightroom par exemple fonctionne très bien sur le Pixel 9 Pro Fold. Même chose pour les jeux.
Genshin Impact reste fluide avec les graphismes poussés au maximum, et c'est pareil pour Call of Duty Mobile et à peu près tous les titres auxquels j'ai pu jouer sur le téléphone. En réalité, il n'y en a qu'un seul qui m'a vraiment posé problème, c'est Diablo Immortal. Alors je vous rassure, hein, il tourne très bien, mais il faudra s'en tenir à 30 images par seconde et basculer les graphismes en intermédiaire. Pas de problème particulier sur les fonctions IA, les puces Tensor sont spécialement optimisées pour ces usages. Encore une fois donc, aucun ralentissement n'a été à déplorer. Le contraire aurait de toute façon été étonnant. Google ne s'appuie pas exclusivement sur ses SOC pour ses usages. La firme déporte effectivement une bonne partie de ses calculs sur son infrastructure distante. Une vision qui est très différente de celle d'Apple, par exemple, qui opte plutôt pour des traitements en local et qui a donc besoin de plus de puissance brute. Il y a cependant une question qui est parfaitement justifiée. Le Tensor G4 pourra-t-il tenir dans le temps ? Le Pixel 9 Pro Fold, comme tous les Pixel 9, est garanti avec 7 ans de mise à jour. Et 7 ans, c'est plutôt long dans la vie d'un smartphone. Malheureusement, ici, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Android est entré dans une phase de maturité, c'est vrai, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les jeux de demain risquent de poser problème au Tensor G4. La chauffe dépend des usages, elle est assez aléatoire. Le Tensor G4 reste frais sur tous les usages courants, comme la navigation sur Internet, les réseaux sociaux ou même les applications de productivité comme Notion. Pas de problème non plus en lecture de vidéos, qu'elle soit lue sur YouTube ou sur une des nombreuses plateformes disponibles sur le marché. En jeu toutefois, ce sera un peu la roulette russe, et cela dépendra principalement des titres. Parfois, tout ira bien, et l'augmentation de la température sera minime. Puis, à d'autres moments, elle se fera un peu plus présente. Et le problème, c'est que je n'ai pas réussi à trouver de corrélation entre ces variations de température et les jeux auxquels je joue. Ce qui me pousse à penser que ce problème est peut-être d'ordre logiciel. Et en vérité, ce serait bien que ça le soit, parce que si c'est le cas, eh bien, il pourrait être corrigé par le biais d'une mise à jour future. Du coup, je vais essayer de garder le téléphone un peu plus longtemps pour vous proposer un test longue durée d'ici quelques mois, mais je ne peux rien vous promettre, parce que tout va dépendre bien sûr de Google. L'autonomie de son côté est assurée par une batterie de 4650 mAh, une batterie qui permettra au client de tenir une journée sans la moindre difficulté. La charge filaire reste de son côté limitée à une puissance de 45 watts. C'est peu comparé à ce que proposent des constructeurs comme Xiaomi ou Honor, mais c'est toujours mieux que les derniers pliants de Samsung. Les pixels ont toujours été d'excellents photophones, et j'ai même allé plus loin. Les pixels sont parmi les meilleurs, voire même les meilleurs. Le nouveau pliant de Google ne déroge pas à la règle, sans pour autant parvenir à concurrencer les Pixel 9 Pro sur ce terrain spécifique. Le volet photographique s'appuie sur une architecture à 3 capteurs. Un capteur de 48 millions de pixels couplé à un grand angle ouvrant à 1.7, un capteur de 10,5 millions de pixels associé à un ultra grand angle ouvrant à 2.2, et un capteur de 10,8 millions de pixels accompagné d'un téléobjectif ouvrant à 3.1 et proposant un zoom optique en 5 fois. Pour compléter l'ensemble, le Pixel 9 Pro Fold peut aussi compter sur un autofocus laser multizone et sur un capteur spectral et de scintillement. Tout ça avec en prime une stabilisation optique sur le grand angle et le téléobjectif. Alors soyons clairs, le Pixel 9 Pro Fold est vraiment très bon en photo et il est capable d'obtenir des images très détaillées avec une belle dynamique et des couleurs qui, comme toujours avec Google, se rapprochent de ce que l'œil voit. Rien à dire sur la mise au point, elle se montre rapide. Et j'aime aussi beaucoup la manière dont le pliant gère la profondeur de champ. Il arrive à générer des flous en arrière-plan, mais aussi au premier plan, et ça donne beaucoup de relief aux photos. Toutefois, et comme je le disais, le Pixel 9 Pro Fold a beau avoir plein de qualités, il n'arrive pas au niveau d'un Pixel 9 Pro ou d'un Pixel 9 Pro XL. Et ça, vraiment, ça pose problème. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est exactement la même chose avec Samsung. Les Fold ne sont jamais au niveau des Galaxy S Ultra. Alors je pense qu'il y a des raisons techniques à ça. Concevoir un smartphone pliant, c'est répondre à de nombreux défis, comme l'agencement des composants, par exemple, ou encore la maîtrise du coût de fabrication. Parce que personne n'a envie de payer un smartphone à 3000 €. Pas encore en tout cas. Je comprends donc pourquoi le Pixel 9 Pro Fold n'est pas au niveau du Pixel 9 Pro, mais ça n'en reste pas moins très frustrant. C'est frustrant parce que la photo fait partie de mes usages de prédilection. Et actuellement, en l'état, je vais donc devoir choisir entre un format et un appareil photo. J'aurais aimé avoir les deux. Le téléphone est également équipé de 2 caméras frontales. Ce sont exactement les mêmes. Elles atteignent ainsi une définition de 10 millions de pixels et elles sont associées à des grands angles ouvrant à 2.2. Une fois encore, les résultats sont très bons, les images sont piquées, la dynamique est bonne et les couleurs sont parfaitement naturelles. Google a d'ailleurs beaucoup bossé sur la carnation et ça rend les portraits shootés au Fold encore plus vibrants. Alors bien sûr, une fois encore, le Pixel 9 Pro Fold n'est pas au niveau d'un Pixel 9 Pro, mais sa flexibilité permet de pallier à ce problème. Il est en effet possible de se prendre en photo avec les capteurs arrière en récupérant le retour et le contrôle sur l'écran extérieur. Et dans cette configuration, le pliant sera capable de faire des merveilles. Côté vidéo, eh bien, il peut filmer en 4K ou en 1080p à 24, 30 ou 60 images par seconde. Et forcément, tout ce qui est valable pour la photo l'est aussi pour la vidéo. Les séquences sont très détaillées, avec des couleurs naturelles. On prend vraiment plaisir à filmer avec le Fold, surtout que son format facilite les prises de vue en plongée ou en contre-plongée. En revanche, il manque toujours un mode log et il faudra du même coup se tourner vers une solution concurrente pour avoir un peu plus de flexibilité en état
étalonnage. Une solution comme le très bon Blackmagic Cam qui est dispo sur Android depuis quelques mois maintenant. Sinon, eh bien, sachez que Video Boost est également de la partie, mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Pixel 9 Pro XL, donc je vous invite à aller la regarder une fois que vous aurez fini de regarder ce test. Le hardware a beau être important, il ne se suffit pas à lui-même. La qualité de l'expérience utilisateur dépend en effet surtout du logiciel, c'est lui qui sert d'interface. Google, comme bon nombre de ses concurrents, a massivement investi sur l'IA ces dernières années. Et il y a forcément beaucoup de nouveautés qui sont apportées par le Pixel 9 Pro Fold sur ce terrain. Gemini est ainsi nativement intégré à l'appareil. Il remplace Google Assistant, tout comme ChatGPT, il pourra répondre directement à des questions précises, traduire du texte, créer des résumés ou même générer des courriers spécifiques. Toutefois, il ne s'arrête pas à ses seules fonctions. Gemini a un atout que les autres n'ont pas. Il s'étend à l'ensemble des produits Google. Il pourra donc aller chercher un document spécifique créé avec Google Docs, résumer vos derniers mails reçus dans Gmail ou même afficher une adresse dans Maps. Mieux encore, vous pourrez également charger une photo pour accompagner votre prompt et obtenir ainsi plus d'informations sur un monument ou n'importe quel objet de votre quotidien, avec cependant des résultats parfois mitigés. Gemini n'a par exemple pas été capable de faire la différence entre un Galaxy Z Flip 5 et un Galaxy Z Flip 6, alors qu'il y a plusieurs changements notables entre ces deux modèles sur le terrain du design. Quoi qu'il en soit, Gemini peut faire plein de choses et encore plus sur les Pixel 9 puisqu'ils sont tous livrés avec 1 an d'abonnement à Gemini Advanced. Mais il y a aussi d'autres fonctions intéressantes. Entourer pour chercher en fait partie. Cette fonction a été introduite sur les appareils Samsung en début d'année, mais elle nous vient de Google. Elle permet de lancer une recherche sur un objet après l'avoir entouré. Et disons-le clairement, elle fonctionne très bien. Grâce à elle, vous pourrez par exemple obtenir des informations sur un tableau de maître ou encore trouver la paire de chaussures que porte votre célébrité préférée. Google Traduction a aussi bénéficié d'une refonte sur le Pixel 9 Pro Fold. Les traductions seront plus naturelles et elles pourront surtout s'afficher sur les écrans intérieurs et extérieurs grâce à la fonction Dual Screen. Une fonction évidemment très proche de ce que propose le tout dernier Fold. Le multifenêtrage est plutôt bien pensé. Il suffira en effet de passer par le multitâche ou le dock pour afficher deux applications côte à côte. Les deux outils pourront en outre communiquer ensemble, on pourra déplacer des éléments de l'un à l'autre. En revanche, il faudra s'en tenir à 2 applications, là où le Fold 6 monte à un maximum de 3 outils. Mais ce n'est pas vraiment ça qui m'a manqué. La fonction qui fait cruellement défaut au nouveau client de Google, c'est la fenêtre flottante. Elle aurait eu du sens et elle aurait clairement apporté une plus-value en termes d'expérience utilisateur. Le plus agaçant étant que cette fonction est nativement intégrée à pas mal de smartphones, notamment au dernier client de Samsung ou encore au Honor V3 qui se trouve juste ici. Et oui, il aura aussi droit à un test. Et puis après, bien sûr, il y a toutes les fonctions liées à la création. Toutes les fonctions qui étaient disponibles sur les Pixel 8 sont bien entendu présentes sur le Pixel 9 Pro Fold, comme la gomme magique ou encore meilleure prise. Mais le dernier pliant de Google voit aussi arriver quelques nouveautés, comme le cadrage automatique par exemple, un cadrage fonctionnant dans les deux sens. Le Fold pourra en effet vous proposer des cadrages plus serrés pour mettre en valeur vos sujets, mais aussi recréer les zones entourant l'image pour récupérer un peu de matière. Les résultats sont d'ailleurs très impressionnants, y compris sur des photos de végétaux. Un nouveau mode fait également son entrée dans l'appareil photo. Baptisé M'ajouter, il permettra de fusionner 2 photos en une. L'intérêt de la chose, eh bien il est simple, permettre au photographe d'apparaître lui aussi sur la photo, ou même dupliquer un sujet. Une fois encore, les résultats sont impressionnants et les photos générées semblent parfaitement authentiques. Google a d'ailleurs bien fait les choses et la première photo apparaîtra en surimpression quand vous prendrez la seconde pour vous permettre de soigner votre cadrage. Alors tout ça c'est super, mais il y a aussi quelques fonctions qui ont été annoncées par Google lors de la présentation des Pixel 9 et qui ne sont pas disponibles aujourd'hui en France. C'est le cas de Gemini Live qui permet de converser, de discuter, d'échanger avec l'assistant, mais aussi de Pixel Studio et de Screenshot, un outil qui permet de regrouper et d'ordonner ses captures écran. Même chose pour les résumés des appels et toutes les fonctions IA relatives à la météo. Et toutes ces nouveautés, j'aurais vraiment aimé pouvoir en profiter dès la sortie de la boîte. Là, pour le coup, je me sens quand même un poil frustré. L'autre point de friction, c'est le prix. Le Pixel 9 Pro Fold n'est clairement pas donné. Il faudra débourser 1 899 € pour l'acquérir. Alors bien sûr, Google a mis en place une très belle offre de reprise et un bonus très sympathique, un bonus qui consiste à doubler le stockage pour le même prix, mais ce tarif sera clairement un frein pour la plupart des gens. Ce sera un frein, mais est-ce qu'il est injustifié pour autant? Eh bien, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que le Fold n'est pas seulement un smartphone, c'est aussi une tablette et un compact numérique. Il va donc remplacer 3 appareils. Et si vous faites le calcul, un smartphone premium, plus une tablette premium, plus un compact numérique pas trop dégueulasse, eh bien je pense qu'on est au-delà des 1 899 €. Enfin, si vous optez pour des produits offrant le même niveau de finition, bien sûr. Quant à savoir si vous aurez l'utilité de ce pliant, eh bien c'est un tout autre débat et vous êtes les seuls à pouvoir répondre à cette question. Merci en tout cas de m'avoir suivi, comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, des remarques, des critiques, les commentaires sont là pour ça. Et si vous voulez soutenir mon travail, c'est pas compliqué, ça ne coûte rien, tout ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo, de la partager, de la commenter et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end,
potentiellement de bonnes vacances et surtout bon courage à tous ceux qui vont reprendre le chemin du travail et des cours. Et sinon, c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.